J'y crois pas, putain. Oh putain la vache, mais tu te rends compte? Oh putain, oh là là, Xenoverse 3, mais c'est pas possible. Yes, trop cool. Yes, enfin. Sérieux, lui? On y est. Depuis le temps que j'attends ce putain de jeu. Car... Ya ah Vous avez compris, on parle encore de Dragon Ball. Le fil d'actualité ne cesse de croître et de continuer sur son échelle complètement dingue. Et on parle de Xenoverse 3. On va commencer à en parler et quoi de mieux que de vérifier directement sur le site internet. Un nouveau monde créé par Akira Toriyama vous attend dans Dragon Ball Xenoverse 3. Bandai Namco Europe invite les fans et les joueurs à découvrir un tout nouveau monde Dragon Ball imaginé par Akira Toriyama dans Dragon Ball Xenoverse 3. 10 ans après le dernier opus de la série, Dragon Ball Xenoverse 3 s'était dévoilé plus tôt cette année à travers un trailer teasing offrant un aperçu d'un nouvel environnement intitulé Age 1000 et a été officiellement révélé hier lors du Dragon Ball Game Battle Hour 2026. L'événement incontournable pour les fans de Dragon Ball. Dragon Ball Xenoverse 3 perpétue l'héritage de la série avec une expérience Dragon Ball entièrement nouvelle où les joueurs choisissent le héros qu'ils souhaitent devenir dans un monde Dragon Ball encore inexploré. Prenant vie grâce à l'auteur original Akira Toriyama, Dragon Ball Xenoverse 3 sortira sur PlayStation 5, Xbox Series X et PC en 2027. Comme révélé dans la bande-annonce de Dragon Ball Xenoverse 3, les joueurs pourront explorer et découvrir de nouvelles histoires palpitantes dans West City, un monde inédit et vibrant situé à l'ère Age 1000, guidé au sein des rangs de la Great Saiyan Squad. Les joueurs combattront aux côtés de leurs alliés tandis que les événements commenceront à se mettre en place. Le jeu propose une expérience RPG épique axée sur la narration qui plongera les fans de Dragon Ball dans une aventure inoubliable, riche en action au cœur de ce nouvel univers et de sa galerie de personnages. Bandai Namco dévoilera de nombreux détails à propos de ce nouvel opus de la série Dragon Ball Xenoverse dans les mois à venir. Et on peut avoir un premier aperçu, on a un trailer assez long qui est quand même vachement conséquent. On voit notamment Bulma. Alors est-ce que c'est une version futuriste ou est-ce que c'est la descendance? On ne sait pas. On voit aussi à un moment donné Piccolo. On a aussi les chara-design que Akira Toriyama a lui-même créé et dessiné pour cette expérience Age 1000. Notre avatar, on a aussi, comment il s'appelle, Brett. On a plusieurs personnages qu'on va pouvoir customiser. J'imagine que Brett, c'est un humain. Vu sa tenue, il ressemble un peu à Yamcha. Est-ce que c'est la descendance de Yamcha? J'en sais rien. Et on va avoir déjà une énorme bande-annonce. Alors, dès le début, t'entends la petite musique de Xenoverse 2, ça y est, on a compris. Je savais pas du tout que ça allait s'appeler comme ça. Je me suis dit, oh non, ils vont pas l'appeler Xenoverse 3. Et si. Et ça commence déjà sur une ville qui est immense. Mais genre, un truc de malade. C'est vraiment très grand. Et on voit vraiment qu'on est sur quelque chose qu'on n'a jamais exploré en fait. Mais pourquoi Dragon Ball Xenoverse 3 va vraiment peut-être chambouler l'univers de la licence et même pour le futur du jeu vidéo concernant les jeux issus d'animés. On revient en arrière. Quand les jeux Dragon Ball font le tour, encore le tour et toujours le même tour sur la même histoire, au bout d'un moment tu te dis ouais génial, un jeu Dragon Ball mais bon, vous me racontez la même chose. Et là, un jeu débarque. Here. Ok, bon, ça je connais, pas de problème, Goku, Vegeta qui se battent, ok. C'est qui ce personnage? A clock that once had stopped will start to tick again. Dragon Ball Xenoverse. Attends. Tu vas me dire qu'on va reprendre les bases qui étaient dans Ultimate Tenkaichi Budokai qui a complètement flop où tu pouvais créer un personnage, mais là ça va bien plus loin que ça. Les mois passent et à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas de connexion internet. Je vais prendre du wifi à la médiathèque, j'enregistre les images et j'attends d'avoir des nouvelles et de me dire mais c'est quoi ce jeu? Et le moment où ça sort, je n'ai toujours pas internet. Je n'ai pas accès au DLC.
Mais c'est pas grave, je mène mon aventure, mais je me rendais pas compte à quel point c'était quelque chose de vraiment nouveau. On a l'histoire principale Dragon Ball. Mais qu'est-ce qui se passerait si l'histoire de Dragon Ball commençait à être fissurée? Si des personnes d'extérieur à l'histoire de Dragon Ball commençaient à foutre un petit peu le merdier? Et du coup, c'est plus du tout la même histoire. Et toi, tu incarnes l'avatar, le personnage principal qui va empêcher tout ce bordel en fait. Et tu vas te retrouver avec des histoires complètement acadabrantesques qui ne sont jamais arrivées dans l'univers de Dragon Ball. La personnalisation de ton personnage, la possibilité de te transformer en Super Saiyan, de modifier tes techniques, de prendre les techniques des autres personnages, avoir des quêtes parallèles, pouvoir te réunir avec tes potes au même endroit. Attends, mais c'est un jeu RPG communautaire, jeu de combat. Mais attends, mais c'est beaucoup trop ouf. Et une centaine de quêtes parallèles où tu vas te réunir avec tes potes et récupérer des techniques, des costumes du jeu. Mais c'est trop bien. Alors on pourra chipoter plein de fois sur le fait que, attends, mais quand t'es Freezer, tu peux pas te transformer en deuxième forme, troisième forme. Attends, mais c'est un personnage unique. Bon, on peut pas tout avoir. Et la bêta sort. Je ponce la bêta. Xenoverse 2, pour la première fois, j'ai Internet. Je rejoins des gens que je connais même pas et je joue avec eux. Je me fight avec eux. En fait, je suis en train d'halluciner. Tu as la possibilité de te balader dans une énorme ville, même de voler. Et la customisation, mais c'est complètement dingue. On a une centaine de personnages. Dragon Ball Xenoverse 2 proposait vraiment une histoire de dingue. Je sais pas si on réalise du fait que Dragon Ball Xenoverse 2 est vraiment un élément central des jeux Dragon Ball. C'est même le jeu le plus ouf qui est jamais sorti à ce jour. De faire des combats avec ses potes, de faire une histoire qui dure hyper longtemps, des DLC. Le jeu ne s'arrête pas au bout de 10 ans. On a enfin notre dernier DLC. Alors oui, on pourra chipoter, on pourra se plaindre sur plein de trucs, sur le fait ouais mais bon, faut repayer et tout. Mais il fallait être là. Même s'il fallait payer, moi j'étais bien content de pouvoir voir ce jeu exister encore et encore. Genre à chaque fois qu'un DLC sortait, bah t'avais envie de récupérer les techniques des personnages de ces DLC. Les DLC ne sont pas seulement des personnages, c'est des quêtes parallèles, c'est des histoires, c'est des personnages, des techniques. Ça ne s'arrête pas seulement à un DLC, t'en as pour ton argent. Dites-vous même que Dragon Ball Xenoverse 2 a été le seul endroit où les fans de Dragon Ball pouvaient se réunir tous ensemble en l'hommage d'Akira Toriyama. Chaque personne du monde entier se réunissait sur Xenoverse pour lever les bras et rendre hommage. Avec les années, ça fait quand même 10 ans, t'as le côté redondant. Toujours la même chose, et c'est assez répétitif au bout du compte. Mais qu'est-ce que c'était kiffant, bordel, de pouvoir sélectionner tes nouveaux personnages. Oh putain, attends, il y a Black Goku dans Xenoverse 2 alors qu'on est en train de le voir dans la série animée. Mais c'est complètement dingue. Et ça s'est essoufflé petit à petit. Mais ça n'a pas empêché le fait que le jeu ait eu des ventes phénoménales. Genre une nouvelle histoire qu'on n'a jamais vue. Là, on te raconte pas la même histoire que t'as vue en boucle. On te raconte quelque chose de nouveau et c'est toi qui es le héros. Butokai 1, nickel. Butokai 2, pas mal. Butokai 3, c'est le meilleur. Butokai Tenkaichi 1, putain, l'idée est pas mal. Butokai Tenkaichi 2, putain, c'est pas mal et c'est même mieux. Tu peux te balader pour aller affronter les personnages et suivre l'histoire. Putain, c'est pas mal. Butokai Tenkaichi 3, attends, mais c'est vraiment complet à ce point. Et pour plein de personnes, le 3, c'est le meilleur. Alors, t'imagines bien que Xenoverse 3, pour plein de gens, ça va être un truc de malade. Mais la question, c'est qu'est-ce que tu vas raconter? T'es obligé de faire quelque chose d'inédit qu'on n'a jamais vu. Mais le mode histoire, il va normalement durer assez longtemps. Donc, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire? Qu'est-ce que tu vas pouvoir raconter pour pas que ça soit redondant? Parce que tu peux pas faire comme Xenoverse 2. Xenoverse 2, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait toute l'histoire de Dragon Ball, quasiment. Alors, on n'a pas vu Dragon Ball de base. On l'a pas vu, ça. Mais qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir raconter? Moi, je leur fais confiance. En plus, c'est le même directeur qui a fait Xenoverse 1 et Xenoverse 2, donc il n'y a pas de problème. Mais c'est complètement dingue.
J'espère avoir des transformations in-game. Freezer première forme, deuxième forme, troisième forme, qu'il n'y a pas de blocage là-dessus. Et puis même, pour la personnalisation, il faut qu'on ait les mêmes movesets, qu'on puisse modifier ces movesets, même le lieu de rassemblement. Il faut que l'histoire, elle tienne la route, que le lieu de rassemblement soit immense, que tu aies plein de possibilités. Et vraiment, moi, j'en attends énormément de ce jeu en 2027. J'imagine déjà qu'est-ce que ça va pouvoir être. J'arrive pas à réaliser. Je peux pas vous laisser comme ça. Je peux pas vous parler de Xenoverse 3 et de vous dire oui, bah écoutez, voilà, Xenoverse 3 ça a l'air complètement dingue, j'adore, trop bien. Mais attendez, il y a pas uniquement Xenoverse 3. Il y a Fighters. Oh là là, on souffle, on souffle. Fighters est sorti il y a des années. Là, tout ce qu'on a, c'est oh trop bien. Goku Super Saiyan 4 Daima, même pas de nouveau Season Pass, hein, alors que le jeu est quand même voilà, hein, il a quand même bien fonctionné. T'inquiète, t'as un personnage et basta. Petit aparté. Je sais très bien que de base c'est pas le thème de la vidéo, mais je suis obligé d'en parler. C'était dans l'événement. Le teaser, le premier teaser, c'était complètement dingue. Je vais pas en parler pendant 1000 ans. Je pense que même vous, vous en avez un peu rien à faire. Mais quand c'est sorti, l'attente était monstrueuse. J'ai adoré le jeu, j'ai bien kiffé, même s'il y a énormément de points négatifs. Beaucoup de points négatifs. Malgré le nombre de personnages faramineux, mais au bout d'un moment, je me rappelle quand ils l'ont annoncé, éventrer les cieux. Bah, moi, je m'attendais à éventrer les cieux. Oui, effectivement. Je m'attendais que ça explose de partout. Alors certes, visuellement, c'est impressionnant, mais je m'attendais à un peu plus de destruction, tu vois. Mais allez, mis à part ça, on s'en fout. Le mode histoire, aïe, 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 ça pique. On a eu des moments cool, mais ça pique. Même les modes, purée, quand c'est sorti, même les modes en ligne, c'était mal calibré. Parce que c'était pas fait pour être un jeu en ligne. Il n'y a pas d'équilibrage là-dessus, et ça me paraît logique. Les gens ont demandé quelque chose, même plusieurs choses, et on s'est dit, bah non, on sera pas écouté, le jeu il est mort. Le jeu il est mort, vous l'avez attendu depuis des années et vous croyez qu'on va le laisser tomber? Mais c'est hors de question. Vous avez demandé des nouvelles maps, on vous sort 4 nouvelles maps. Vous avez demandé des nouveaux personnages, parce qu'il en manque dans le jeu de base. Pas de problème, on vous les donne. On a même mis des personnages qui n'ont jamais été jouables dans un Budokai Tenkaichi. Il n'y avait pas assez d'arènes, vous les avez eues. Il n'y a pas assez de customisation et pas assez de costumes. Et ben je vais vous en donner 20, vous savez quoi? 30 nouveaux personnages. Attends, on nous a pas dit qu'à la base, il manquait un générique? Et ben on vous le donne. On pourra critiquer 1000 fois que le jeu est mort, mais attends, on a 30 nouveaux personnages. 4 nouvelles maps, ils nous ont écoutés. Ils ont écouté la communauté. On a 20 costumes en plus et des nouveaux modes de jeu. C'est tout ce qu'on demandait. Et franchement, merci Sparking Zero, mais franchement, alors, l'affiche elle est belle. Hein. Et purée, la nouvelle. Ça aurait dû être l'affiche du jeu de base en fait. Ça aurait dû être l'affiche du jeu de base. Mais ça fait plaisir qu'ils écoutent la communauté. Et j'étais obligé d'en parler parce que franchement j'adore et c'est vraiment trop cool. Est-ce que ça vous intéresserait que je fasse un gameplay quand le DLC sortira cet été? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je crois pas qu'il y a de sondage, donc n'hésitez pas à me le dire. Voilà. J'en attends beaucoup, même si là, j'attends quand même Xenoverse 3 en priorité. Et voilà, c'est une fin de vidéo. J'espère que ça vous a plu. Est-ce que vous avez suivi un petit peu les actualités? Est-ce que vous avez un peu regardé sur les annonces et tout? En tout cas, moi, je suis comme un fou, là. Je suis trop content. Alors bon, on parlera pas du remaster de la résurrection de Freezer qui a été annoncé. Je pense qu'on s'en fout un peu. On fera peut-être une petite vidéo histoire de faire la réaction de Dragon Ball Super Virus. Oh là là, c'est inédit. Voilà, on en parlera sûrement sur la chaîne. Et voilà, merci à tous d'avoir suivi ce contenu. N'hésitez surtout pas à regarder la dernière vidéo qui est sortie sur la figurine, la statue, j'ai envie de dire, en résine de Goku qui a été fait par Tsume.
On l'a reçu, on l'a déballé, c'est un monstre. Et c'est encore enfermé dans une pièce parce que on n'a pas de vitrine et ça coûte très cher. Du coup, bon, n'hésitez pas à aller voir. Salut à tous et on se retrouve pour de nouvelles aventures. Ciao!